Paris pour que les agents de la mairie puissent participer à la manifestation. Vous faites la moue, Philippe Guibert, c'est... Une demi-journée. Mais que ça soit une demi-journée, c'est un symbole. Si vous n'appelez pas aujourd'hui les administres des entreprises privées pour régler cette situation, c'est un danger sanitaire, parce qu'évidemment, il y a la prolifération des rats. C'est un danger économique, on va le voir avec Stéphane Manigold, et c'est un danger aussi pour les habitants qui ne marchent plus sur des rues qui sont pleines de poubelles et qui marchent sur les routes. Stéphane Manigold, vous êtes restaurateur, vous êtes président du groupe Éclore. Et je le disais, moi j'ai entendu des restaurateurs dire cette semaine on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires à cause de ces poubelles qui jonchent les rues et donc on ferme nos terrasses. Bonjour les amis. Bah, écoutez, vous voyez, il y a un peu de verdure derrière moi. Et puis là, vous voyez, il y a des touristes. Ici, il y a Marguerite, qui est une touriste américaine qui vient du New Jersey, qui n'a jamais vu ça et qui est en train de prendre en photo, non pas la tour Eiffel, mais la garbage Eiffel qui est juste derrière moi, tout le bordel que vous voyez, toute la merde là, qu'il y a derrière, parce qu'il y a une grève qui s'est organisée. On en a un peu ras-le-bol, effectivement, nous, les commerçants, je ne parle pas que des restaurateurs, de l'ensemble des commerçants parisiens, d'être pris systématiquement en otage. Alors, il y a une personne qui est maire de Paris, qui s'appelle Anne Hidalgo. Alors, si Madame Hidalgo est en burn-out, si Madame Hidalgo n'aime plus Paris, si Madame Hidalgo aime voyager, qu'elle quitte son poste de maire et qu'elle laisse à celles de ceux qui ont envie de gérer la ville, parce que nous, on en a un ras-le-bol de cette situation. Mais on peut prendre les choses positivement, cher Elliot Deval. On va vous inventer des disciplines olympiques. Ici, vous avez un tas de poubelles. On va pouvoir faire, par exemple, le saut en longueur, ou on va pouvoir faire le 400 mètres haies, on va pouvoir faire les Jeux Olympiques, Paris-Plage. Vous voyez, c'est formidable, Paris. Plus sérieusement, on en a un ras-le-bol. Et si je peux donner un secret, et désolé Elliot, je vais trahir un secret que nous avons entre nous, les enfants, bouchez vos oreilles. Ah non. Le premier habitant de Paris, ce sont les rats. Et Madame Hidalgo, je vous promets, les rats ne votent pas. Ce sont bien les Parisiennes et les Parisiens qui votent. Donc réglez-nous ces problèmes, nous en avons ras-le-bol. Eh bien, c'était le coup de colère de Stéphane Manigold et on salue évidemment des touristes qui sont à Paris. On est d'ailleurs, on a tendu le micro, on vous entend mal, Stéphane Manigold. Oh, how are you? Fine. Regardez, non mais plus sérieusement, là c'est très très important parce que on pourrait évidemment, il le prend avec le sourire. Je disais qu'économiquement, il y avait des restaurateurs qui étaient en grande difficulté. Vous voyez la réaction de Antoine Léaumont, qui est député La France Insoumise. Alors j'ai vu ça, c'est très sérieux. Sur sa fonction, sur sa page YouTube, sa page Twitter, pardonnez-moi, il y a marqué député youtubeur de l'Essonne. Donc il est député. C'est une nouvelle. Non mais c'est très sérieux. C'est une nouvelle fonction de la République. Député youtubeur de l'Essonne. Non mais c'est très sérieux. Et voilà. Député dématérialisé alors. Il est député TikToker. Et il dit, non mais député youtubeur. Mais regardez ce qu'ils disent sur la grève. Bonne nouvelle. Il y a des poubelles qui débordent dans le 16e arrondissement de Paris, c'est-à-dire celui qui concentre le plus de super riches. Merci les grévistes. Ne lâchez rien. Voilà ce que dit donc le député youtubeur de l'Essonne de la NUP. Plusieurs remarques. D'abord, ce député est stupide, je pèse mes mots. Ouais. Oui, évidemment. Deuxième chose, je pense que cette grève des poubelles ne sert pas à grand-chose dans la pression, dans le blocage qui est mis sur le gouvernement, sur l'exécutif et sur cette réforme des retraites. Maintenant, j'aime beaucoup notre ami Stéphane Manigold, mais enfin... Il n'y a pas beaucoup de gens qui déjeunent ou dînent en terrasse en ce moment à Paris. Allez dire aux restaurateurs. Et donc, je ne crois pas que ça pénalise beaucoup le chiffre d'affaires des restaurateurs. Et je vous dis que vous prenez, vous prenez les rues les plus commerçantes. Tous vous disent la même chose. Tous. Non, donc peut-être que... franchement. Écoutez, on fait... Alors là, pour le coup, vous revenez dimanche prochain. Non mais, il n'y a aucun problème. En revanche, et les rats, il y a un aspect sanitaire également. C'est quand même... on va écouter un dératiseur, tiens, qui était à l'antenne hier après-midi, qui explique que les rats peuvent proliférer et puis après s'installent dans les immeubles. Et ça, le danger. Regardez. Alors clairement, il y a beaucoup de rats à Paris, environ 3 rats par habitant. C'est bien c'est ça. un nombre très important et ces derniers mois, ça a fait que s'accélérer. Là, il y a énormément de déchets sur la voie publique. Donc on parle de plusieurs milliers de tonnes dans certains arrondissements. Et donc les rats, ça les fait sortir des égouts parce qu'eux, ils sont à la recherche de nourriture. Donc là, il y a plein de détritus, plein de sacs poubelles, plein d'aliments qui jonchent le sol. Donc ils sortent. Et donc ça prolifère, ça accélère la prolifération et ils s'installent en surface. Et chaque jour, ça s'amplifie, ça devient de plus en plus catastrophique parce qu'une fois que les rats sont sortis, ils vont faire leur nid dans les immeubles et après c'est parti, il faut traiter rapidement, sinon ça pose problème. Il nous reste quasiment 5 minutes. Shannon Seban, allez-y, vraiment rapidement parce que je veux qu'on parle de l'inflation. Moi, je voulais réagir sur ce point parce que je trouve que c'est tout à fait inacceptable dans un pays comme le nôtre
d'avoir des tonnes et des tonnes de poubelles dans les rues de Paris. Ce matin, si je me souviens bien, on avait 5400 tonnes de déchets non ramassés dans la ville de Paris. On a non seulement un problème d'hygiène avec les rats, un problème de sécurité, parce qu'il faut aussi penser à nos personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas circuler normalement dans les rues de Paris, et puis un problème économique. On rappelle souvent ce chiffre, mais c'est une réalité. On a des pertes de chiffre d'affaires de 50% pour nos restaurateurs et qu'il y a une image qu'on renvoie aux touristes. Encore une fois, juste un point si je peux terminer. Ici, on se demande très sincèrement, on s'interroge sur le rôle de notre maire, Anne Hidalgo. Quel est le rôle de Anne Hidalgo? Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'elle s'intéresse à ses administrés à la ville de Paris ou est-ce qu'elle s'intéresse Madame Seban, le problème c'est que les éboueurs, au sein du parti? les éboueurs, c'est la question que je me pose. Les éboueurs sont concernés de rechef par la pénibilité, la prise en compte de la pénibilité dans la réforme. Donc peut-être que, alors c'est le moment de faire de la pédagogie, puisque vous dites qu'en fait les gens refusent la réforme parce qu'on ne leur explique pas. Allez expliquer aux éboueurs que vous avez pris en compte leur pénibilité et que ça va être un truc génial qui bosse 2 ans de plus jusqu'à 67 ans pour avoir leur retraite. La pénibilité, moi je vous parle aujourd'hui du rôle de la maire de Paris qui se doit d'assurer un service minimum quant à la collecte de ces déchets. Vous vous rendez compte? Oui, mais ce qui a allumé la mèche, c'est la réforme, pardonnez-moi. La conséquence de cette grève, la cause de cette grève, pardonnez-moi, la cause de cette grève des éboueurs, c'est cette réforme des retraites. Mais ça, on en est bien d'accord, mais faisons preuve d'un minimum de bon sens, monsieur Deval. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à vivre dans une ville poubelle comme celle-ci? Non, mais je suis confuse. Vous avez plus de bon sens que les éboueurs qui sont concernés par la réforme. Monsieur Messia, ce que je dis, c'est que la maire de Paris, je m'interroge aussi sur son rôle. Je m'interroge ici sur les motivations. Mais quel rôle? Attendez, madame, les gens qui veulent faire grève, ils vont pas demander l'autorisation. La grève est un droit constitutionnel. Hidalgo n'a rien à voir là-dedans. Les éboueurs font la grève contre votre réforme, pas contre Hidalgo, voyons. Laissez-moi finir. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on a eu des premiers mouvements de manifestation qui ont eu lieu et des premiers mouvements de grève, Madame Hidalgo avait pris position en décidant de fermer la mairie de Paris et en cautionnant indirectement le mouvement de grève. Aujourd'hui, elle s'amuse avec un mutisme qui est tout à fait assourdissant. Qui rejoint celui d'Emmanuel Macron, il me semble, non? Mais attendez. Vous donnez des leçons de mutisme, excusez-moi, c'est l'hôpital. Absolument pas, je crois qu'aujourd'hui... On ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. Avançons sur l'aspect à gauche de non mais oui, mais c'est aujourd'hui j'ai vu 4 Jean Messia. J'ai vu le Jean Messia macroniste en début d'émission. Moi je dis j'ai vu le syndicaliste en milieu d'émission et peut-être que là on va le trouver. Ah là c'est votre domaine pour le coup et je suis sérieux puisque c'est l'inflation. Vous êtes docteur en économie. Je pense qu'il y a un aspect qu'on oublie également et qui est peut-être majeur, c'est la réforme des retraites. C'est un enjeu, évidemment, c'est une raison de la colère des Français, mais la colère majeure, c'est la souffrance économique des Français. Et à travers cette souffrance économique, il y a l'inflation. C'est le plus grand choc inflationniste de ces 50 dernières années. Les prix alimentaires ne cessent de s'envoler. On est à plus 17% seulement au mois de février dernier. Et le JDD nous explique que ce sont les premiers prix qui ont le plus augmenté sur un an. Plus 31% pour les œufs, plus 44% pour les légumes surgelés. Les grandes surfaces mettent en place des paniers à inflation. J'ai l'impression, mais c'est que de temps perdu sur ces paniers à inflation. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Comment on peut m'expliquer qu'aujourd'hui, l'œuf est pris 31% entre janvier 2022 et janvier 2023? Jean Messia. Non, je crois que de manière générale, si vous voulez, l'inflation que nous connaissons en France aujourd'hui, elle est multifactorielle. D'abord, il y a effectivement les politiques monétaires des banques centrales, l'aisance financière qui a consisté à balancer des liquidités en l'économie, en veux-tu, en voilà. Il y a la sortie du Covid avec effectivement le décalage entre une demande qui était très forte et des chaînes d'approvisionnement qui avaient du mal à répondre à cette demande. Et vous avez aussi l'explosion des marges des producteurs. Producteurs qui pendant très longtemps avaient été dans une période de hausse de prix très mesurée. Là, ils profitent du contexte inflationniste pour accroître leurs marges, ce qui a évidemment un impact sur le prix. Donc en fait, aujourd'hui, le gouvernement, il est face à un cruel dilemme. C'est-à-dire que toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat et toutes les mesures anti-inflationnistes, elles sont évidemment indispensables parce que sinon, les Français, notamment les Français des classes populaires et des classes moyennes, couleraient. Mais le problème, c'est que ces mesures pour le pouvoir d'achat alimente aussi l'inflation, ou en tout cas ne vont pas décourager les producteurs à baisser leurs marges. Donc on est face à un cruel dilemme. Si on veut tuer l'inflation, il faut casser la croissance économique. Mais comme le gouvernement ne veut pas casser la croissance économique,
eh bien, il a des Il a mesures raison, en ouais. faveur d'un entretien de l'inflation, en quelque Il a sorte. raison. Raphaël Steinville, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le plus problème aux Français? Est-ce que vous pensez que c'est la réforme des retraites ou est-ce que c'est les difficultés financières à la fin du mois? Ou on a mis cocktail explosif parce que la conjonction des deux peut faire imploser une société en quelque sorte. C'est le nœud du problème, c'est que je pense que cette réforme des retraites, dont on peut discuter l'opportunité ou non, mais en tout cas, elle arrive à un moment où il y a d'autres urgences, et notamment celle concernant le pouvoir d'achat, l'inflation. Et